Bonjour, le sujet de cette vidéo c'est on parle de quoi? Je vais inclure un petit schéma que l'on trouve régulièrement concernant les troubles anxieux et concernant aussi l'agoraphobie, même si sur ce schéma l'agoraphobie n'est pas citée, mais on l'explique ainsi. Alors on l'explique par le fait, vous voyez ce qui est appelé le cercle vicieux, c'est-à-dire on ne sait pas où commencer déjà, on ne sait pas trop s'il y a anticipation qui amène à l'évitement, l'évitement qui amène à l'anticipation et cetera. Dire on comprend, ce qui est dit, c'est-à-dire on anticipe quelque chose qui apparaît comme une difficulté. Finalement, on va éviter par cette difficulté. En évitant cette difficulté, on sera encore moins bien, donc moins bien, on anticipera davantage, et cetera. Ou alors on part, de l'évitement dont je ferai plusieurs vidéos sur ce thème. Et c'est un jour on évite, on y pense, donc on se met à anticiper, on anticipe et comme on anticipe de trop, on évite et on continue d'éviter et ainsi de suite, c'est une boucle. Voilà, moi je reste, très insatisfait. Je ne dis pas que ces schémas en soi, heu, est faux. Il y a de la réalité, mais on en revient à une non-définition de l'agoraphobie, parce que je ne vois pas où est la définition ou alors toujours cette même définition. L'agoraphobie, c'est de l'évitement. Quel évitement? C'est quoi l'évitement? On viendra sur l'évitement, j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, ou de l'anticipation, l'agoraphobie égale anticipation. Alors toutes les autres phobies ont droit à leur objet, à leur sujet. L'agoraphobie n'aurait pas de sujet, autre que de l'anxiété, n'aurait pas un objet propre. C'est toujours la même la même problématique qui apparaît. Alors pareil, dans ce schéma, qui est bien fait, il n'y a pas de raison véritablement, extérieure, soit d'un point de vue purement organique, d'un point de vue, génétique, d'un dérèglement, heu qui serait physiologique, ou tout simplement entre guillemets, ou d'une interaction, psychologique, d'un traumatisme ou de traumatismes, de la façon dont on a été éduqué, enfin, il n'y a pas de motif extérieur. C'était une sorte de cercle vicieux comme ça qui est en boucle, où il n'y a pas de raison d'être. Voilà, il fonctionne tout seul. Pour quelle raison il s'est mis en place, on ne sait pas. Enfin, anticipation un jour qu'on était un peu fatigué, donc du coup, on est moins bien, donc on évite. Ou alors un jour, c'est l'inverse, on n'était pas trop en forme, on a évité, donc après on anticipe. Enfin, c'est toujours pareil. Il y a tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire, l'ensemble de l'éducation, l'ensemble d'un traumatisme, l'ensemble, d'un vécu, de l'histoire d'une personne, l'ensemble peut-être, je dirais d'un dysfonctionnement, propre, à notre cerveau qui serait purement, dans ce cas-là organique, sans pour autant être psychologique ou les 2 d'ailleurs, avec des causes psychologiques et organiques, tout ça est complètement absent. C'est totalement absent et donc on parle de quoi et on agit sur quoi? D'accord. Quel est le moyen, le mode d'action? S'il n'y a pas de sujet d'action, on comprend b on voilà, s'il y a, des traumatismes, s'il y a un vécu, s'il y a une éducation, s'il y a une façon dont on a été structuré, on a des approches. On va travailler sur des sujets précis. Là, on travaille sur quoi? Rien. Alors comment on change ce cercle vicieux? On va vous dire: «Il faut être plus calme». Bon, je veux bien, mais enfin bon, vous voyez, on n'a pas de prise directe. C'est assez angoissant finalement cette approche-là, cette vision-là, puisque c'est quelque chose qui fonctionne sur lui-même, ce qui fonctionne presque indépendamment de nous, sur lequel on n'a pas de prise vu qu'on ne peut pas l'aborder sur, la thématique d'un ou 2 traumatismes.
Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui est en place, qui est comme ça, qui finalement, j'ai envie de dire, c'est un peu un cercle dans lequel on ne peut pas s'échapper. Alors que si on inclut, heu, la notion de traumatisme, je ne vais pas m'attarder sur la notion de évét éventuellement d'un fonctionnement purement organique parce que c'est quand on est un sujet comme moi, c'est-à-dire qui n'a pas de connaissances scientifiques, à moins d'être un neurologue, un chercheur, un scientifique, on peut avoir une approche sur ce que l'on vit ou une approche psychologique. Ce qui n'empêche pas que des raisons purement organiques puissent exister. Mais là, effectivement, si on induit, heu une thématique psychologique, on a une prise sur ce cercle. Donc on a le moyen d'agir sur ce cercle et on a la cause, en tous les cas, puisque là, on n'a pas de cause, hein. On a un cercle, on ne sait pas où on démarre, on ne sait pas où il s'arrête, il est comme ça. Il y a un cercle infernal, moi j'ai envie de dire. C'est pas le cercle vicieux, c'est le cercle infernal, très anxiogène. Si on met, un nom sur un ou des noms sur des raisons et là, on a un mode d'action et on a une prise directe. Et puis, j'en reviens au début, c'est que pour moi, ça ne définit pas une agoraphobie, ça. Je ça ce n'est pas la définition. Ce sont des éléments, qui agissent sur les troubles anxieux, sur l'agoraphobie, mais en rien ils ne définissent, un objet ou un sujet. Voilà, bien, j'espère avoir été, clair, sur ce point. Je vous remercie de votre écoute, je vous salue.